Salut à tous et à toutes. Deuxième rendez-vous. Donc, nous allons commencer ce petit live en direct sur Facebook. Donc, on va attendre quelques secondes avant de commencer. Donc, en attendant qu'il y ait au moins une personne ou deux pour pouvoir commencer, je voulais vous rappeler qu'on a ce petit rendez-vous tous les dimanches de 20h30 à 21h si Dieu le veut. Donc voilà, histoire d'échanger un peu, de parler un peu de football, de parler de la formation, etc. Donc je vois qu'il y a déjà deux personnes. Donc comme vous savez, le plus important, ce n'est pas que nous soyons 10 000. D'accord? Le plus important, c'est de pouvoir tout simplement échanger. Donc il faut savoir qu'il y aura les gens pourront regarder cette vidéo aussi via ma chaîne YouTube, Coach Sharaf, ou sur mon profil Facebook, Sharaf Freestyler, là où vous êtes. Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Donc ça commence un peu, quelques personnes en plus. Et ensuite nous allons commencer. Bienvenue tout le monde. John Carlos Cortés. Salut à toi, salut à vous. Alors, en attendant, nous allons commencer et je vais commencer par vous donner le programme du jour. Alors, un petit rappel, on est là, nous serons là pendant 30 minutes, de 20h30 à 21h, tous les dimanches. Donc, avant de commencer, je voulais dire que tous ceux qui veulent participer à ce live, pour les prochains lives, je parle, n'hésitez pas à faire la demande. D'ailleurs, le week-end prochain, j'aurai un invité dans le live. Vous allez voir, c'est une surprise. Et j'espère en avoir d'autres parce que durant tout l'été, nous allons avoir ce petit rendez-vous tous les dimanches. Très bien. Alors, le programme du jour, les amis, c'est un programme qui est pas mal, qui n'est pas mal du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler tout d'abord de la formation méthode Coach Sharaf. Un petit bilan de la semaine. Alors, qui sont les joueurs qui ont validé leur module? Je vais vous parler un peu de certains joueurs qui ont validé leur module cette semaine. Qui sont les joueurs qui ont validé le niveau 4 des mouvements d'ESTA? Alors, je vais vous parler d'un groupe. Un petit groupe, c'est des malades. C'est vraiment des oufs, ces petits. Ils sont fous dans leur tête. Ils aiment le ballon, mais pas plus que moi, bien entendu. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Et ensuite, nous parlerons de la différence qui existe entre vitesse et explosivité. Et ça, c'est un sujet qui est très, très important parce que beaucoup de joueurs ont du mal à faire la différence entre vitesse et explosivité. Et je vous parlerai un peu de l'importance de l'explosivité. D'accord? Donc ça sera le deuxième sujet. Le troisième sujet, nous allons un peu parler des centres de formation. Alors là, c'est pas mal parce que il y a pas mal de jeunes, notamment sur Internet, qui me posent des questions sur les centres de formation, etc. Je vais vous dire pourquoi moins de 3% des jeunes qui sont en centre de formation finissent par retourner à la maison. Ça, c'est très important. Moins de 3% des jeunes qui rentrent en centre de formation reviennent à la maison et je vous dirai pourquoi, parmi les causes. Ensuite, quatrième sujet. Alors là, voilà, c'est un kiff ce sujet. Un petit message sympa à mes pseudo-détracteurs. Eh ben oui. Bon, ouais, il fallait que j'en parle. Sincèrement, il fallait que j'en parle un peu, puisque maintenant j'ai l'occasion, voilà, d'être un peu en direct. Comme vous savez, je suis pas quelqu'un qui est trop réseaux sociaux. D'accord, moi je suis un mec du terrain. Je préfère être sur le terrain, voilà. Mais bon. Là, je suis obligé de parler de ça quand même, parce que ça fait 8 ans maintenant, 7 ans, 8 ans, presque 8 ans, que je donne cours. J'en ai entendu des trucs sur Coach Sharaf. Allez, Coach Sharaf, il enseigne du freestyle, Coach Sharaf, il enseigne de la danse, etc. Donc aujourd'hui, je vais en parler un peu. Donc, un petit message sympathique à mes pseudo-détracteurs. Donc, rien de grave, vous allez voir. C'est sympa, mais c'est un peu rigolo. Et ensuite, cinquième sujet, ça sera les questions-réponses, puisqu'on m'a posé quelques questions, donc nous allons y répondre ici, si Dieu le veut.
Donc, parmi les questions, comment travailler l'endurance? Donc, je vais vous dire comment moi, je compte faire travailler l'endurance aux jeunes que j'entraîne. Bien entendu, je vous donnerai quelques astuces pour travailler l'endurance. Et l'endurance, c'est très important. Donc, on va voir un peu la différence entre physique, endurance et vitesse et tout ça. D'accord? C'est très important de faire la différence entre tout ça. Deuxième question. Oui, c'est une question qui est aussi pas mal. Les gestes de freestyle pour les footballeurs. Parce qu'il faut vraiment faire la différence entre... il faut savoir une chose, c'est que un bon freestyler n'est pas forcément un bon footballeur. Et un bon footballeur, comme vous le savez, n'est pas forcément un bon freestyler. C'est logique. Et on sait que, je l'ai expliqué déjà, que le freestyle, c'est la technique football poussée à l'extrême. Mais quand vous êtes footballeur, vous n'avez pas besoin d'apprendre plein de gestes de freestyle. Donc ici, je vais vous dire quels sont les gestes que vous, en tant que footballeur, vous en avez besoin pour améliorer votre technique. Mais ça, ce sera à la fin. Et ensuite, à la fin, je vous parlerai de mon invité du week-end prochain, puisque j'aurai un invité dans mon live. Quelqu'un qui va venir un peu témoigner tout ça. Et voilà. Et tous les jeunes que j'entraîne, si vous voulez un jour participer à ce live, dire ce que vous en pensez, poser des questions, même les parents des jeunes que j'entraîne, hein, vous êtes tous les bienvenus. Si vous êtes un entraîneur, que vous soyez d'accord avec moi sur les choses que je vais dire dans ce live ou dans les prochains lives, que vous soyez d'accord ou pas, même si vous êtes contre, d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, moi, j'aime bien échanger, j'aime bien débattre, mais toujours dans le but de construire, pas dans le but de détruire, mais dans le but de construire, d'accord? Voilà, les amis, le petit programme du jour. Eh bien, je pense qu'il est temps de commencer. Bon, salut à Mourad. Salut à Gianni, toujours au rendez-vous Gianni. Salutations à tous. Commençons par le premier sujet les amis, parce qu'on n'a pas trop de temps, on n'a que 30 minutes. Alors nous allons parler du bilan de la semaine, des jeunes que j'entraîne. Alors je ne peux pas parler de tout le monde bien entendu, voilà, mais chaque week-end j'essaierai un peu de parler des autres. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 groupes. Parce que là, on a repris depuis le déconfinement. Donc, il y a pas mal de jeunes qui ont faim, qui avaient envie de reprendre l'entraînement et c'est très bien. Et vous allez voir, les choses évoluent très vite. Je vais vous parler de 3 groupes et je vais vous dire où ils en sont au niveau des modules. Alors, je vais commencer par les tout petits. C'est un petit groupe qui vient juste de commencer. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Isaïe, puisque j'ai son fils. Alors, Isaïe, c'est un pote d'enfance. On a joué ensemble au football quand j'étais à Montredon-Bonhoven. Il fait vraiment partie des gens qui me connaissent depuis longtemps et qui savent pourquoi aujourd'hui j'enseigne la technique. Donc une petite dédicace à lui puisque son fils fait partie de ce groupe. Alors c'est un petit groupe qui vient juste de commencer. On a fait à peu près, on va dire 4 cours, même pas. Et ce groupe, il est pas mal puisque c'est un petit groupe qui vient cette semaine d'ailleurs. Ce groupe a validé le niveau 1 du module 1. Alors, le module 1, c'est tout ce qui est maîtrise du corps. D'accord? Et dans ce niveau 1, il y a 5 mouvements qu'il faut connaître. Donc, en quelques séances, c'est bon, ils maîtrisent ça. Félicitations les petits, c'est très très bien. Donc, ils ont validé le niveau 1 du module 1. En tout, il y a 5 niveaux. Donc, il leur reste encore 4 niveaux. Donc, ça, c'est très bien. Alors, je tiens à préciser quelque chose. Lorsqu'un groupe valide un niveau, ça ne veut pas dire qu'il maîtrise tout. Ça veut dire, voilà, c'est le niveau 1. Ça veut dire qu'on est dans la première étape du perfectionnement. Ça veut dire on a corrigé la gestuelle, on a corrigé le mouvement. Mais ensuite, il y aura deuxième étape. Dans l'étape suivante, ça sera la vitesse, donc le perfectionnement. D'accord? Et troisième étape, ça sera un perfectionnement beaucoup plus élevé. Donc ça veut dire, eux, ils sont déjà au niveau 1 du perfectionnement. Ça veut dire, on a corrigé un peu la gestuelle des mouvements. Donc voilà, il y avait 5 mouvements. Félicitations, c'est très bien. Dans le module 2, ce petit groupe aussi a validé le niveau 1 du module 2. Pareil, il y a 5 niveaux. Donc ça veut dire que dans le module 2, ils connaissent aussi 5 mouvements. Donc le module 2, c'est tout ce qui est slalom. Donc en tout, ça fait 10 mouvements différents en quelques cours seulement. En 3-4 cours,
ils maîtrisent 10 mouvements différents. Et dans le module 3, ils connaissent les dribbles de base. Il y en a en tout 4. C'est à partir de ces 4 dribbles qu'ensuite nous allons créer les combinaisons, les combos combinaisons, les mouvements d'esta et tout ce qui va avec. Donc voilà, c'est un petit groupe franchement qui est très motivé et qui avance doucement, voilà. Et c'est pas mal. Donc je tenais à leur rendre hommage dans ce petit live. Donc ça c'est le groupe 1. Ensuite il y a un groupe que je voulais absolument parler. C'est aussi un groupe qui a commencé il n'y a pas longtemps. Et c'est un groupe aussi qui est très motivé. Donc dans ce groupe ils sont 4. Et c'est un peu, c'est pas mal aussi, puisqu'ils ont validé le niveau 1. Alors eux, c'est encore mieux, parce qu'ils ont validé le niveau 1 du module 1. Ça veut dire qu'ils connaissent les 5 mouvements du niveau 1. Et on est dans la partie perfectionnement. Voilà, ça veut dire on a corrigé la gestuelle, ils savent réaliser les mouvements, mais il n'y a pas encore assez de vitesse. Donc ça, c'est la deuxième phase du perfectionnement. Donc on y est. Donc, niveau 1 du module 1 validé, nous sommes en train de perfectionner. Et ils sont en même temps, ils sont en train de travailler le niveau 2 du module 1. Ce qui est très bien. Dans le module 2, tout ce qui est slalom, donc ils ont aussi validé le niveau 1. Ça veut dire dans les slaloms, ils connaissent 5 mouvements différents aussi. Et nous sommes en train de les perfectionner. C'est-à-dire nous sommes en train de mettre encore plus de vitesse. Ce qui n'est pas mal. Et ils sont en train de travailler le niveau 2 du module 2 aussi. Ensuite, dans le module 3, ils connaissent les 4 dribbles de base. On est en train de les perfectionner, c'est-à-dire on est en train de rajouter de la vitesse. Alors, il faut comprendre une chose. On a dit que dans la première étape de perfectionnement, on corrige la gestuelle, d'accord? Comment se positionner, comment réaliser un geste parfait, comment travailler le corps, etc. Mais sans mettre de vitesse. Ensuite, on perfectionne en mettant plus de vitesse. D'accord? C'est la deuxième étape du perfectionnement. Donc, eux, ils ont déjà maîtrisé les 4 dribbles de base. On est en train de perfectionner. Et ensuite, ils sont en train de travailler les combinaisons. Donc, les combinaisons sont en cours. Donc, on travaille les 4 dribbles de base. Ensuite, on travaille les combinaisons avant de travailler les combos combinaisons, les combos dribbles, les mouvements d'esta, etc., etc. Je sais, c'est un peu compliqué à comprendre, mais bon, les jeunes que j'entraîne, je pense que voilà, ils savent de quoi je parle. Ça, c'est le groupe 2. Et ensuite, mesdames et messieurs, je voulais vous parler d'un petit groupe. C'est le groupe 3. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais parler que de ces 3 groupes. La prochaine fois, je vais parler d'autres groupes. Alors, ce groupe-là, c'est un groupe qui est en train de faire quelque chose de magnifique. D'accord? Et j'ai envie vraiment de vous parler de ce groupe parce que j'aimerais que tous les jeunes que j'entraîne essayent d'adopter leur état d'esprit. Alors, il n'y a pas que ce groupe qui fonctionne bien, qui avance bien, qui est rapide. Normalement, tous les autres groupes avancent. Mais pourquoi je parle de ce groupe? Parce qu'en fait, eux, ça fait pas longtemps qu'ils ont commencé avec moi. C'est le groupe de Adam, Elias, Yanis. Et parfois, il y a Hugo avec eux. J'ai déjà mis quelques vidéos sur eux sur ma page, sur mon Facebook. Vous les avez vus un peu. Ils sont en train de travailler les premiers niveaux des parcours techniques, hein, en groupe ou en solo. Alors, pourquoi je parle de ce groupe? D'abord, je vais vous dire leur niveau et ensuite, je vais vous parler un peu de leur état d'esprit. Qu'est-ce qui a fait que, voilà, ils arrivent à avancer plus rapidement. Alors, leur niveau, il faut savoir que lorsque je parle des niveaux, je vais me contenter de parler de 3 modules seulement. Je ne vais pas parler des autres modules. Dans le module 1, ils sont déjà au niveau 3. Ils ont validé le niveau 1, niveau 2, niveau 3. D'accord? Ils sont en train de travailler le niveau 4. Donc, le module 1, c'est tout ce qui est maîtrise du corps. D'accord? Dans le module 2, pareil. Ils ont déjà validé le niveau 3 depuis longtemps. On les a perfectionnés, tout ça. Donc, ils sont en train de travailler le niveau 4. D'accord? Et dans le module 3, là, franchement, ils ont avancé très vite. Les dribbles de base, on les a perfectionnés.
Les combinaisons, c'est bon. Les combos dribbles, c'est bon. Les combos combinaisons, c'est bon. Et là, ils sont au 4e niveau des mouvements d'Esta. Il faut savoir que pour l'instant, dans les mouvements d'Esta, il y a 5 niveaux. 5 niveaux il y a. D'accord? Eux, ils viennent de valider les 4 niveaux. C'est magnifique. Au point qu'ils sont en train de me mettre la pression. Parce que là, ça veut dire que dans le prochain cours, je vais leur montrer le 5e niveau des mouvements d'Esta. Et ça veut dire qu'il faut que je me dépêche pour créer le 6e niveau, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. Hein? Parce qu'ils sont fous, c'est des oufs. Ils sont motivés comme des malades. Et c'est quoi leur état d'esprit? Je vais vous raconter une petite histoire. Et franchement, comme on dit chez nous, mashallah, par rapport à ce qu'ils font, il faut savoir que Adam et Ilyes, ils ont commencé avec moi l'été dernier. D'accord? Ils ont formé un groupe de suite. Ils ont fait un stage avec moi l'été dernier et de suite, ils ont voulu enchaîner les cours. D'accord? Et on a créé ce petit groupe de 2. Et ensuite, par la suite, on a mis Yanis, etc. En fait, c'est des jeunes, lorsqu'ils arrivent en cours, ils sont concentrés comme des malades. Sincèrement, ils sont concentrés comme des malades. Ils ne parlent pas. Tu sens qu'ils ont faim. Et comme je le dis souvent, si vous voulez progresser dans un domaine, le plus important, c'est le focus. Focalisez-vous sur les objectifs à atteindre. Et ça, c'est dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, si vous voulez atteindre des objectifs, ne vous posez aucune question. Focalisez-vous, travaillez. Que du travail, du travail, du travail. Moi, je me rappelle, c'est juste un petit rappel. Quand je me suis mis à faire du football freestyle, je suis devenu champion de France en à peu près 6 mois seulement. Pourquoi? Parce que j'étais concentré sur mes gestes au quartier. Matin, midi et soir, je m'entraînais. Ce petit groupe, quand il arrive en cours, il ne parle pas. C'est que du travail. Pendant 1 heure, on bosse comme des malades. Et ce n'est pas un groupe qui pose trop de questions. Quand je les corrige, ils corrigent de suite. Quand je leur demande de changer de façon de faire, ils le font de suite. Et ça, c'est un très bon état d'esprit. Il n'y a pas que, bien entendu, qui ont cet état d'esprit. Il y en a beaucoup. Mais bon, comme aujourd'hui je parle d'eux, voilà, je voulais parler aussi de cet état d'esprit pour que tous les jeunes que j'entraîne soient dans cet état d'esprit. D'accord? C'est très important. Donc voilà, ça c'est les 3 groupes que je voulais parler aujourd'hui. Et dans les autres vidéos, je vais parler, dans les prochains lives, je vais parler des autres groupes, car il y a aussi d'autres petits qui sont très motivés, qui sont à fond et qui, voilà, et qui avancent très très bien. Mais c'est vrai que ce groupe-là, c'est pas mal au niveau des mouvements d'Esta parce qu'ils sont déjà au 4e. D'accord? Et il n'y en a pas beaucoup qui sont au 4e. D'accord? Parce que les mouvements d'Esta, c'est quoi les mouvements d'Esta? Les mouvements d'Esta, ce sont un peu les mouvements les plus compliqués à réaliser pour des footballeurs. Parce que ce sont un peu ce qu'on appelle les ground moves. Ce sont les dribbles rapides au sol sur des petits espaces. D'accord? Et ça permet à la fois de travailler le corps, de faire en sorte que le corps soit malléable. Vous voyez comme un malabar. Vous voyez le malabar, vous pouvez l'étirer dans tous les sens. Vous voyez la pâte à modeler, tu vois? Et ça permet aux joueurs d'avoir des mouvements très fluides, surtout au niveau des hanches. Ça leur permet, voilà, de fluidifier, de rendre fluide leur corps. Et ça permet aussi de travailler les petits mouvements rapides, les touchés de balle rapides, etc. C'est des mouvements vraiment très importants pour un footballeur parce que ça, c'est ce qui se passe dans les petits espaces pendant un match. Et ça, c'est ce qui fait la force des grands joueurs. Les Zidane, les Neymar, les Messi. Vous voyez Messi, quand il touche ce ballon, quand il est en mouvement, quand il fait ses changements de corps, c'est très fluide. Hein? On n'a pas l'impression qu'ils sont en train de forcer. Vous voyez, c'est très fin. C'est très fin. Eh bien, c'est ça. À quoi servent les mouvements d'Esta? Ça permet à un joueur d'avoir une finesse au niveau du toucher de balle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, j'aime bien ces mouvements-là parce que c'est ce qui donne du plaisir quand on regarde un joueur de foot. Hein, quand vous voyez Zidane contrôler un ballon, c'est très fin, c'est fluide, voilà, on n'a pas l'impression qu'il est en train de forcer. Hein, quand vous voyez Messi conduire son ballon, voilà, ça va tout seul. Vous voyez un peu le truc? Voilà, c'est très fluide. Et ça, les mouvements d'Esta sont des mouvements très, très importants.
Et eux, ils sont déjà au niveau 4, c'est pas mal. Donc, félicitations à eux. Et voilà, je leur fais ce petit dédicace. Voilà, très bien. Nous allons passer maintenant au sujet numéro 2, qui est un sujet très important. J'en ai parlé, je crois, c'était hier ou avant-hier, avec deux parents de joueurs. C'est la différence entre vitesse et explosivité. Vitesse et explosivité. Et ça, c'est quelque chose que souvent les joueurs ont du mal à cerner. Et ici, je vais essayer de vous l'expliquer simplement. C'est quoi la vitesse? Alors, la vitesse, c'est lorsque vous allez vite sur, par exemple, je ne sais pas, sur 10 mètres, sur 20 mètres, voilà, peu importe. Et vous pouvez aller vite avec ballon, bien entendu, ou sans ballon. D'accord? Moi, avec mes joueurs, on travaille toujours avec un ballon. C'est ça la vitesse. Quand on parle de vitesse, c'est le fait tout simplement d'aller vite. Et comme je l'ai déjà dit, c'est pas parce que vous n'allez pas vite que vous ne pouvez pas être un bon joueur. J'ai donné la dernière fois l'exemple de Zidane, qui était un joueur qui n'allait pas très vite. D'accord? Même quand il était pas encore connu, on disait de lui que voilà, c'était un mauvais joueur parce qu'il n'a pas une bonne pointe de vitesse, il ne va pas trop vite. D'accord? Donc c'est ça la vitesse. C'est le fait d'aller vite sur, je ne sais pas, 5 mètres, 10 mètres, 20 mètres. L'explosivité, mes amis, c'est autre chose. Excusez-moi. L'explosivité, c'est sur une distance très très courte. C'est lorsque vous sortez par exemple d'un dribble et que vous devez exploser. D'ailleurs, c'est ça, on appelle ça explosivité parce que vous explosez d'un coup. D'accord? C'est comme une bombe qui explose. Une bombe qui explose, il n'explose pas pendant 10 ans, pendant 3 ou 4 minutes. Une bombe qui explose, il explose pendant quelques secondes. Ça fait boum. Vous voyez? Eh bien, c'est ça en fait l'explosivité. Je vais vous donner l'exemple d'un joueur qui sait bien le faire. Mbappé. Regardez Mbappé. Mbappé, souvent, il le fait très bien. Ça veut dire, par exemple, sur une fin de corps, sur un crochet, il est capable pendant quelques secondes, boum, d'exploser. Et ça ne dure pas longtemps déjà, mais sur une distance aussi qui est très très courte. C'est sur 2 mètres, 3 mètres, et ensuite, il part normalement. Et c'est ça l'explosivité. Donc souvent quand on fait des exercices, par exemple des exercices de frappe, où il faut sortir sur un dribble, ensuite il faut partir vite, ensuite frapper, c'est là où il faut justement parler d'explosivité. C'est quand je sors d'un dribble, d'une fin de corps, et ensuite, boum, j'explose de suite. Et ça, lorsque vous arrivez à le faire, eh bien, il n'y a aucun joueur qui peut revenir sur vous. Donc, c'est ça un peu la différence entre explosivité et vitesse. Vous pouvez aller vite, par exemple, pendant 2-3 minutes. D'accord? Par contre, l'explosivité, c'est sur quelques secondes. Et c'est sur un temps court et aussi sur une distance qui est très courte. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris. En tout cas, si vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Ça me permettra peut-être de le réexpliquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la vitesse est sur un temps qui est un peu plus long, sur une distance aussi longue. Et l'explosivité, c'est un temps court, c'est court sur une petite distance. Voilà. Bon, j'espère que c'était assez clair. Troisième sujet, nous allons parler un peu des centres de formation football. Alors, c'est un sujet aussi que je parle souvent. Parce que voilà, c'est le rêve de tout le monde, hein. Il y a pas mal de jeunes joueurs qui veulent voilà, aller en centre de formation. C'est normal hein, quand vous jouez au foot. Moi, je fais partie de ceux qui croient au rêve. Si vous avez un rêve, hein, croyez en vos rêves, sincèrement. Moi, je vous le dis, croyez en vos rêves. Il ne faut pas croire qu'il y a des rêves qui sont impossibles. Sincèrement, je ne crois pas, moi, en tout cas. Ça fait partie de ma mentalité. Je pense que tout rêve peut être réalisé. Voilà, tout rêve peut être réalisé. Il faut le temps, il faut le travail. C'est du travail, c'est du travail. Vous savez, je vais faire une petite parenthèse. Tous les footballeurs que vous voyez à la télé, c'est des bosseurs. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont venus là par hasard. Ce n'est pas vrai, on est en train de vous mentir.
Et ça, c'est le problème avec la télévision, puisque la télévision ne met jamais en avant le travail de ces joueurs-là. Alors, ils montrent leur réussite, ils montrent leurs grosses voitures, ils montrent leurs médailles, ils montrent tout, mais jamais ils montrent le travail qu'il y a derrière, les amis. Zidane, c'était un bosseur. Messi, c'est un bosseur de malade. Cristiano Ronaldo, c'est un fou. C'est des travailleurs, ces mecs-là. Ils ne sont pas là par hasard. Ils ne sont pas là parce qu'ils sont des beaux gosses. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas là par chance. Ce n'est pas vrai. Le hasard n'existe pas dans l'univers. Croyez-moi, le hasard n'existe pas. Tout a une cause. Tout a une cause. D'accord? Après, chacun a son destin. Ok? Mais tout a une cause. Le travail, même si vous pensez que vous avez du talent, ce talent finira par disparaître s'il n'y a pas un travail acharné derrière. Là, on parle de football. Mais on peut parler de, je ne sais pas, vous prenez n'importe quel métier, il y a du travail derrière, les amis. D'accord? Et ça, j'ai envie de parler aux joueurs que j'entraîne. D'accord? Bosser comme des malades. Bosser, travailler. À l'école, on prend l'exemple de l'école, parce que l'école, c'est très important, encore une fois. D'accord? Le football vient juste après l'école. Non, oui, voilà, c'est ça. Il y a l'école, il y a le football à côté. Si vous voulez être premier de la classe, mes amis, eh bien, vous devez travailler. Vous rentrez chez vous, vous faites vos devoirs, vous restez concentré, vous allez voir que vous allez réussir. Vous aurez votre diplôme. Rien n'est gratuit. On ne vous donnera pas des choses gratuitement. Ça n'existe pas. Oubliez ça. Allez chercher votre médaille, allez chercher votre diplôme. Et vous êtes capable de le faire. Nous sommes tous capables de le faire. Donc voilà. Donc tous ces footballeurs-là, les amis, sont des bosseurs. Donc, on parlait des centres de formation football puisque c'est le rêve de pas mal de joueurs et c'est très bien. Je vous encourage d'avoir des rêves. OK? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important parce que moi, je ne suis pas un coach qui vend du rêve. D'accord? Je ne suis pas un vendeur de rêve. Je suis quelqu'un de réaliste. J'ai fait du football. Quand j'étais petit, j'ai fait des essais dans des centres de formation. J'ai été pris. Et j'ai fait la connerie d'arrêter le foot. Très bien. Mais je connais le monde du football. D'accord? Et le monde du football, je vous dis la vérité, même si vous avez des rêves, c'est un monde de requins. D'accord? On ne vous fera pas de cadeaux. Oubliez ça déjà, on ne vous fera pas de cadeaux. Et moi, ce que je voulais parler ici, dans les centres de formation, il faut savoir une chose. Il faut savoir que moins de 3% des jeunes qui vont en centre de formation, je dis bien des jeunes qui rentrent en centre de formation. Je ne parle pas des jeunes qui sont bons, que les clubs sont en train de suivre. Non, je parle de ceux qui ont été déjà pris, recrutés et partis en centre de formation. Donc, ils y sont déjà, ils sont rentrés dans les centres de formation. Eh bien, vous savez quoi? Moins de 3% restent dans les centres de formation. Les autres retournent à la maison au bout d'1 an ou de 2 ans, ou je ne sais pas. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur 100 jeunes qui rentrent en centre de formation, il n'y en a que 1 ou 2 qui restent. Ça veut dire qu'il y a 98 qui retournent à la maison. C'est énorme. C'est énorme ceux qui retournent, bien entendu. Et ceux qui restent sont très très peu. Là, je parle de ceux qui sont rentrés. Que ça soit bien clair. Je ne parle pas de ceux qui sont bons dans les clubs, que tout le monde dise que ce sont des pépites. Ça veut dire qu'ils sont déjà rentrés en centre de formation. Eh bien, il n'y en a que 2 qui restent. Les autres retournent. Je sais de quoi je parle. D'accord? Je sais de quoi je parle. Je me rappelle quand je faisais mes tournées, freestyle, j'ai rencontré beaucoup de jeunes footballeurs comme ça, des bons joueurs. Et souvent, quand on parle comme ça, ils me disent « Ouais, moi, j'étais au centre de formation de tel club. J'étais au centre de formation de tel club. » Des bons joueurs, des pépites. Ils sont revenus. Alors, quelles sont les causes? Et là, c'est très important. Qu'est-ce qui fait qu'il y a très peu qui sont restés? Alors, en réalité, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs causes. Parmi ces causes, je vais parler des causes mineures et ensuite, je vais rentrer dans les causes un peu plus footballistiques, on va dire, qui concernent plus le football. Mais les causes mineures, il y a par exemple le fait de s'éloigner de la famille.
Voilà, il y a des jeunes qui, lorsqu'ils sont loin de la famille, eh ben voilà, ils peuvent pas. Ils peuvent pas résister parce que voilà, ils sont habitués à être avec papa et maman, etc. Ils sont dans un confort bien, voilà, un confort, on va dire, familial, etc. Et le fait de s'éloigner des parents, eh bien, c'est difficile, surtout quand ils sont jeunes. Vous voyez, quand les centres de formation les prennent un peu jeunes, c'est pas évident. Ils s'éloignent de la famille, ils s'éloignent des amis, des proches, etc. Et c'est pas évident. Se retrouver seul, très loin de la famille, voilà, voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas résister à ça. Donc ça, c'est une première cause. Deuxième cause qui fait que ces jeunes-là finissent par revenir, c'est souvent ce qu'à l'âge où on les recrute, c'est souvent l'adolescence. Alors, il faut savoir qu'à l'adolescence, voilà, il y a le corps qui change, il y a des besoins, voilà, et parmi ces besoins sont les filles. J'ai vu plein de mecs, hein, qui ont raté leur carrière à cause des filles. Et ça, c'est une réalité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à l'adolescence, on veut sortir, on veut s'amuser, on n'est pas sérieux. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis désolé, mais dans la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix, en fait. On choisit. D'accord? On a le choix dans la vie. Ou on choisit d'être sérieux et on peut aller loin. Ou tout simplement, on a envie de s'amuser, de sortir avec les potes, les copains, les copines, et de ne pas être sérieux, et on finit par payer. C'est comme ça. Donc, il faut choisir. Donc ça, c'est une deuxième cause. Ce sont les sorties, les amis, les copains, les copines, etc. Et moi, je voulais vous parler d'une troisième cause qui est très importante. Et ça, j'en ai parlé avec des gens qui connaissent vraiment le football, qui connaissent ce milieu-là. Parce qu'il y a des gens, justement, qui avaient un projet d'une académie, c'est des gens vraiment très sérieux, avec qui on aurait pu collaborer, et on parlait de ce sujet-là. En fait, ils me voulaient en tant que responsable de la préparation technique, de ce qu'ils voulaient monter, tout ça. Après, ça ne s'est pas fait, tout ça, bon, c'est autre chose. Et en fait, tout le monde était d'accord que lorsqu'un jeune rentre dans un centre de formation, les centres de formation se rendent compte que ces jeunes-là n'étaient pas assez complets au niveau de la formation en club. Je vous donne un exemple, voilà. Aujourd'hui, dans les clubs, je prends les clubs de Marseille, je suis de Marseille. Vous allez dans les clubs qui sont un peu connus à Marseille, on va trouver des pépites. Mais il faut se poser la question. Ces jeunes-là, ils sont bons. Pourquoi ils sont bons? Souvent, ils sont bons parce qu'ils ont la chance d'être dans une génération où il y a plusieurs jeunes qui sont bons. Donc, ils forment une équipe qui est équilibrée. Et donc, chacun, étant donné que l'équipe est équilibrée, chacun arrive à s'exprimer. Donc, ceux qui sortent un peu du lot, voilà, qui ont un niveau un peu plus élevé, ils peuvent s'exprimer facilement parce que le collectif est cohérent. D'accord? Et des bons joueurs comme ça, on peut en trouver. Et ça, moi, tous les jours, je fais l'expérience. Souvent, on m'amène des joueurs qu'on me dit que du bien d'eux. Ils sont bons, c'est des... Excusez-moi, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, donc je vais allumer la lumière, 2 secondes. Désolé. Oui, je disais que moi, tous les jours, je fais cette expérience. Comme vous savez, moi, je fais de la préparation technique fine. Ça veut dire, je fais une technique qui est très poussée. Ça veut dire, je vais chercher la bonne gestuelle, le bon mouvement, la vitesse qu'il faut, etc. D'accord? Et souvent, on m'amène des joueurs qui, en club, c'est des bons. Vous voyez, des bons joueurs, et c'est une réalité. Tu le sens, parce qu'un bon joueur, quand tu le vois toucher un peu le ballon, tu te dis, ce joueur-là, voilà, il a l'air de ne pas être pas mal. Mais je vous promets que tous ces bons joueurs, et je vous donnerai des exemples bien précis. Tous ces bons joueurs-là, dans mes modules de technique dans les petits espaces, au début, sont tous perdus. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, on m'a emmené un joueur qui vient d'un club pro. Donc, je ne vais pas dire quel club. Et on m'a dit c'est une pépite. Je crois qu'il était à U17. Je crois qu'il avait 16 ans, etc. Et franchement, tous les gens qui m'ont parlé de ce petit, on m'a dit c'est une bombe. Et son père, en fait, me connaissait parce qu'il sait ce que j'enseigne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il me l'a amené.
Il m'a dit, voilà, il faut absolument que tu lui fasses travailler ces petits mouvements très fins, etc. Parce que sur le terrain, c'est une bombe. Alors, il se trouve que lorsqu'il est venu, je crois que c'était pendant les vacances de décembre, eh bien, j'avais des petits que j'entraîne depuis longtemps. Et je me suis dit, bon, lui, il est grand, mais je vais quand même l'intégrer dans ce groupe, histoire de le voir un peu comment il bouge, etc. Donc, je lui ai mis à l'aise déjà, je lui ai expliqué, j'ai dit, voilà, je vais te mettre dans ce groupe. Ces petits-là, ils sont plus petits que toi, mais ne t'inquiète pas, c'est pas important. Nous, on travaille des modules, je lui ai expliqué comment je fonctionne, les niveaux, etc., les mouvements qu'il faut maîtriser, etc. Donc, il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a commencé à faire les petits mouvements. Eh bien, il était complètement perdu sur le niveau 1, je dis bien niveau 1, du module 1. Le module 1, c'est la maîtrise du corps. Ce sont des mouvements de motricité de coordination sur le module 1. Parmi vous, ceux qui sont là et qui connaissent mes modules, je ne sais pas si vous voyez le niveau 1 du module 1. C'est le commencement. D'accord? On est rentré dans le module 2, tout ce qui est slalom, etc. Pareil, dans les petits espaces. Au point que lui-même, il était un peu gêné. Parce qu'il voyait les autres qui étaient plus petits aller rapidement. Tu vois, ils étaient très fluides dans les mouvements, dans les petits espaces, les changements de direction. J'ai senti qu'il était un peu gêné parce qu'il était grand d'une part et qu'en plus il est venu avec l'idée que c'était un bon joueur. Et c'est vrai, ça se voyait que c'était un joueur qui était bon. J'étais obligé de le prendre à part, d'essayer de le mettre à l'aise à nouveau. Donc je lui ai expliqué, j'ai dit, écoute, lâche-toi parce que eux, ça fait longtemps qu'ils travaillent ces mouvements. D'accord? Toi, avec le niveau que tu as, je sais qu'en quelques cours, tu vas rattraper tout ça. Parce que je sens que voilà, que tu as quelque chose. Tu vois, je vais le mettre à l'aise quand même. Il est revenu, voilà, il s'est mis à l'aise. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? À la fin, après, il y avait le côté un peu orgueil, tu vois. Voilà, il est venu, il a dit, écoute, voilà, mais c'est parce que tu m'as mis avec des petits, etc. Devant son papa, tu vois. Donc, je lui explique, son père me connaissait, tu vois. Il me regardait avec le sourire, son père, tu vois, parce que on s'est regardé, on s'est compris. Je lui ai dit, non, c'est pas parce que c'est des petits, c'est parce que eux, ils travaillent ces mouvements. Ici, on fait de la technique pure. Donc, toi, tu es un bon joueur dans le collectif, dans la puissance, dans tout ce qu'il faut. Mais eux, ils font que de la technique. Ça veut dire, toi, tu as une marge de progression. Là, tu es un bon joueur, mais si tu maîtrises ces petits mouvements, tu ne seras pas un bon joueur, tu seras un joueur excellent. Ça veut dire que tu seras un joueur excellent. Et c'est ça ce qu'il faut comprendre. Et c'est ce que j'expliquais dimanche dernier. Ce qui fait la différence entre Zidane, Neymar, Messi et tous les autres joueurs qui sont bons, c'est la partie purement technique fine. Ils excellent dans la technique pure. Parce que des bons joueurs, il y en a des milliers. Mais des joueurs excellents, les artistes du ballon, il y en a très très peu. Pourquoi? Parce qu'en France, on ne forme pas les joueurs à être des Zidane, à être des Messi. On veut avoir des joueurs qui sont des Zidane et des Messi naturellement, alors qu'on peut les former. On peut les former. Ça se travaille tout ça. Donc, malheureusement, voilà, le côté un peu orgueil, tout ça, mais bon, je l'ai compris, a fait que, voilà, il était un peu dégoûté, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris que c'était pour son bien, et que lui, j'en suis sûr et certain, s'il avait maîtrisé ces petits mouvements-là, tout ça, les modules, eh bien, voilà, il aurait un autre niveau. Voilà, donc tout ça pour vous dire que souvent, pour les centres de formation, lorsqu'ils reçoivent des petits, eh bien, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas encore complets. Ils ne sont pas encore complets. Parce que les petits qui sont recrutés dans les clubs, ce sont des petits souvent qui sont bons naturellement. Ou ils sont bons parmi d'autres joueurs bons. Mais toi, ton objectif en tant, si tu as vraiment des ambitions, ce n'est pas d'être bon, c'est d'être excellent. C'est d'être excellent. Donc, tu dois travailler sur tous les paramètres. Bien sûr, l'endurance, bien sûr, l'intelligence de jeu, la vision du jeu, le côté collectif, etc. Mais si tu veux exceller, tu dois exceller dans la technique. C'est là où tu vas faire la différence. Et en fait, ce qu'ils ont dit, ces gens-là, parce que eux, c'est des gens voilà, qui connaissent bien les centres de formation, ils ont dit en fait, souvent, les centres de formation sont obligés de payer pour les former encore plus. Parce qu'ils voient qu'en fait, ils ont recruté un bon joueur, mais c'est un bon joueur tout simplement. Eux, ils veulent des joueurs qui excellent. Et ça, malheureusement, voilà, ça manque.
C'est pour cela que voilà, il faut bien se former. Donc, les centres de formation, ce qui fait que beaucoup de jeunes reviennent, c'est parce qu'en fait, leur formation n'est pas complète. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas se précipiter à aller dans un centre de formation. À 11 ans, 12 ans, etc., ne vous précipitez pas. Travaillez. Travaillez. D'ailleurs, il y a des gens qui deviennent pros, voilà, sans être recrutés au début. Ça rentre dans un centre de formation. Parce que si vous vous précipitez alors que vous n'avez pas tout travaillé, eh bien, vous allez voir, vous allez faire un stage de 1 an, peut-être 2 ans, et hop, on retourne à la maison. C'est comme ça, malheureusement. Parce que dans le monde du football, on ne vous fera pas de cadeaux. C'est pas le monde des bisounours. Je vous promets, croyez-moi. C'est pas le monde des bisounours. Donc, voilà ce que je peux dire un peu sur les centres de formation football. Après, voilà, je ne sais pas ce que je peux rajouter. N'hésitez pas à laisser des questions. Je pourrais peut-être répondre dans les prochains lives. Sujet numéro 4, les amis. Alors c'est un sujet, bon, je me suis posé plusieurs questions. Est-ce que je vais l'aborder ou pas? Je vais quand même l'aborder. C'est un petit message sympa à mes pseudo-détracteurs. Alors, il faut savoir une chose, comme je l'ai toujours dit, moi, ça fait 8 ans, 7 ans, je suis l'un des premiers ici à avoir commencé ces cours de perfectionnement très poussés. D'accord? Et au bout de 2 ans, 3 ans, 2 ans, tout ça, il y a eu pas mal de jeunes qui venaient chez moi, dans mes cours, et il y en a beaucoup qui commençaient vraiment à progresser, au point que malheureusement, certains entraîneurs ont commencé à boycotter certains des jeunes que j'entraînais. Alors, comme vous savez, moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les clubs, mais bien entendu, ce sont des gens qui me le disaient, au point, je vais vous donner un exemple bien précis. Un jour, il y a un entraîneur, j'entraînais son fils, lui-même était entraîneur d'un club, et toujours entraîneur d'un club, et techniquement, son fils avait progressé. Et il se trouve que son entraîneur savait que ce jeune a progressé techniquement parce qu'il avait suivi mes cours. Et à partir de ce jour-là, il a commencé à le boycotter. C'est grave, hein? C'est vraiment un truc grave. Il a commencé à le boycotter, et ce n'était pas le seul. Et cet entraîneur, ce père, il est venu me le dire. Il a dit, excuse-moi Sharaf, je suis désolé de te le dire, mais j'ai demandé à mon fils de ne pas dire qu'en fait, techniquement, il a progressé chez toi. Parce que son entraîneur le boycotte. Le boycotte. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, en fait, il y a quelques années en arrière, beaucoup de personnes disaient directement aux entraîneurs que leurs enfants avaient progressé par rapport à mes cours. Et certains, je dis bien certains, pas la majorité bien entendu, certains le prenaient très mal. Le prenaient très mal au point qu'ils essayaient de boycotter un peu le joueur. Alors, ce ne sont pas tous les entraîneurs, parce qu'il y avait d'autres entraîneurs que c'était l'inverse. Moi, j'ai eu des parents qui venaient chez nous et qui disaient, c'est l'entraîneur de mon fils qui m'a conseillé de venir chez vous. Parce qu'il lui manque voilà, une fluidité de mouvement, une maîtrise, etc. Ça, c'est la majorité. Mais il y avait ces quelques entraîneurs-là qui boycottaient certains jeunes. Alors en fait, c'était quoi les causes? Les causes étaient simples. C'est que moi, comme vous savez, je ne suis pas quelqu'un qui communique beaucoup. C'est-à-dire, depuis que j'ai commencé, je ne fais pas beaucoup de vidéos pour expliquer ce que je fais, etc., pourquoi je le fais. C'est maintenant que j'essaie de le faire. Donc, beaucoup d'entraîneurs pensaient que ce que je faisais, c'était la même chose que tous les autres coachs. Ils pensaient qu'en fait, on faisait la même chose que eux en club. Et donc ça, ils le voyaient, ils le prenaient très mal. Mais petit à petit, lorsque j'ai commencé un peu à parler, lorsque il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui ont commencé à mener leurs enfants dans mes cours, et bien là, certains entraîneurs ont fini par comprendre qu'en réalité, moi j'enseigne la technique qu'eux n'ont pas le temps d'enseigner en club. Au point qu'aujourd'hui, c'est pour ça que cette histoire-là, voilà, aujourd'hui, je m'en fous complètement, hein, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, il y a beaucoup d'entraîneurs qui viennent me voir et qui me disent, en fait, on ne savait pas que ce que tu faisais, c'était de la technique pure, ce que nous, on n'a pas le temps de faire. Donc, ils se rendent compte, en fait, que ce que je fais, c'est complémentaire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, franchement, il y a pas mal d'entraîneurs et je tiens vraiment à leur remercier parce qu'ils le reconnaissent eux-mêmes, parce que certains amènent leurs enfants, certains me le disent comme ça, d'accord? Il y en a même qui sont venus jusqu'au gymnase
et qui nous ont demandé, puisque au gymnase on est un groupe, et qui m'ont demandé de leur expliquer la méthode Coach Sharaf. Donc moi je leur explique, et ils sont tous d'accord avec moi. Ils sont tous d'accord avec moi. Mais bon, mais il faut dire qu'à cette époque-là, comme je ne communiquais pas trop, et que je faisais mon truc à part, et que les parents, comme ils étaient contents que leurs enfants progressaient, eh bien, le disaient clairement, ils disaient voilà, il suit les cours chez Coach Sharaf, et c'est lui qui l'a fait progresser. Donc il y avait des entraîneurs qui le prenaient un peu mal, au point de vouloir boycotter certains jeunes. Mais aujourd'hui, ça va. Tout ça, c'est derrière nous. Puisqu'aujourd'hui, franchement, il y a pas mal d'entraîneurs qui ont compris la méthode Coach Sharaf, que c'est une méthode qui vient compléter ce qui se fait en club et que c'est tout à fait normal, au point qu'aujourd'hui, ce sont des entraîneurs qui conseillent aux parents de venir chez nous. Donc voilà. Donc ça, c'est mes anciens détracteurs. Et aujourd'hui, il se trouve aussi qu'il y a quelques-uns, mais qui ne sont pas des entraîneurs, mais apparemment des gens qui coachent un peu comme moi, et qui passent leur temps à dire, enfin, Coach Sharaf, il fait de la danse, Coach Sharaf, il enseigne le freestyle. Et à cela, j'ai un petit message. Parce qu'on est dans le football, les amis, nous sommes dans le football, c'est que du football, d'accord? La vie ne s'arrête pas au football, hein, d'accord? C'est pour ça que j'ai envie d'envoyer ce petit message, un petit message de paix, d'accord? On va pas se chamailler pour des conneries, hein, vous êtes bien d'accord avec moi? Ces coachs-là, ils savent très bien que moi, j'ai joué au ballon avant. Et je vais vous envoyer à des personnes bien précises qui ont joué avec moi quand j'étais petit à Montre-Dombonoven et qui savent aujourd'hui pourquoi je fais de la technique. D'accord? Pourquoi j'enseigne la technique? Parce qu'ils m'ont vu jouer, ils connaissent mon parcours, parce que la majorité des gens pensent que je suis un simple freestyler. Mais avant de faire du freestyle, j'étais un footballeur. Et je vous renvoie à quelqu'un que certaines personnes connaissent, c'est le responsable des jeunes de l'OM, de l'Olympique de Marseille. J'ai appris qu'il est devenu responsable, voilà, des jeunes de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Eddy. Alors, comment je l'ai su? Eddy, ça fait longtemps que je l'ai perdu de vue. Un jour, certains jeunes de l'OM que j'entraîne sont venus me voir, ils m'ont dit, tu sais, tu connais Eddy? Je fais, ouais, je connais un certain Eddy. Ils m'ont dit, ouais, Eddy nous a parlé de toi. Et en fait, ce fameux Eddy, il a joué avec moi quand on était petit. On a été champion de France ensemble, champion de Provence ensemble, à Montre-Dombonoven. On a gagné plein de tournois ensemble. Des souvenirs magnifiques. Des souvenirs magnifiques. Ça, c'est à l'époque avant de faire du football freestyle. D'accord? On a été champion de Provence ensemble. Je me rappelle la finale. On est au début des années 90. La finale, c'était contre l'OM. Je me rappelle, Eddy marque le premier but sur un coup franc. Je marque le quatrième but, 4-1. On avait une équipe de malades. Eh bien, allez voir ce mec qui s'appelle Eddy, qui est le responsable des jeunes de l'OM. Demandez-lui, c'est qui Sharaf? C'est qui Sharaf? D'accord? Et si vous lui dites c'est qui Sharaf, il va vous dire, Sharaf, c'est la technique. Il a toujours été comme ça. C'est malade de la technique. Moi, je suis un passionné de la technique. D'accord? Je suis passionné. Je ne suis pas là pour me jeter des fleurs. Parce que moi, je fais ça depuis petit, en fait. Par contre, il y a certaines personnes aujourd'hui qui font du coaching, qui, eux, se sont levés un jour, se sont dit, waouh, c'est super de faire du coaching, et ils se sont mis à faire du coaching. Moi, je fais de la technique depuis petit. Je me suis entraîné tout seul avant d'entraîner les autres. Je peux vous parler d'autres personnes. Allez-y à Montre-Dombonoven. Vous demandez un mec qui est là-bas, qui est entraîneur ou dirigeant, qui s'appelle Stéphane. Il a joué avec moi, pareil, à Montre-Dombonoven, à la bonne époque. J'ai joué aussi à Herbel, en U17. Tous les potes qui ont joué avec moi à Herbel, ils vous diront quelle équipe on avait en U17. Et tous, ils vous diront que Coach Sharaf, c'est la technique. Donc voilà, ça c'est le petit message que je voulais envoyer à ces soi-disant coachs qui disent Coach Sharaf, il enseigne le freestyle, il fait de la danse, c'est pas du football. La technique, on ne l'invente pas. La technique, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est sur le terrain. Et ça fait des années que nous sommes dans la technique. Mais voilà, il n'y a pas de guerre, d'accord? C'est que du football, ok? Chacun essaie de faire de son mieux. Moi, je fais de mon mieux. Vous faites de votre mieux. Que chacun essaye d'avancer. Le plus important, c'est que chaque jeune qui vient chez nous, notre objectif, en tout cas moi, mon objectif, c'est de l'aider à progresser et à prendre du plaisir.
Parce que le football, c'est du plaisir. Le football, c'est un jeu. Le football, c'est des valeurs. D'accord? L'amitié, le fair play, le respect, le don de soi. D'accord? Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, j'enseigne le football. Donc, on fait la paix. Moi, je fais la paix avec vous. D'accord? Vous pouvez continuer à dire ce que vous voulez. Nous, on avance. OK? Très bien. Sur ce, passons à la dernière étape. Waouh! Presque 1 heure. Passons à la dernière étape avant de stopper. Voilà, je vais répondre à quelques questions. Donc, des questions qu'on m'a posées. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. Alors, la question de Fadila, comment travailler l'endurance? Alors, moi qui fais de la préparation technique, il faut savoir déjà que pour travailler l'endurance, c'est tout simplement de faire beaucoup de footing. Après, ça dépend de votre niveau d'endurance. Mais le footing, en règle générale, c'est la première façon, la plus simple, la plus basique, de travailler votre endurance, de travailler votre souffle, votre cardio, etc. C'est quand même de courir. Ok? Alors, vous pouvez commencer 15 minutes si vraiment vous êtes, si vraiment vous êtes loin, niveau endurance, etc. Essayez de faire. Après, faites-vous un programme. Vous commencez 15 minutes. Ensuite, dès que vous vous sentez à l'aise, parce qu'après le corps va s'habituer, le cœur va s'habituer, vous pouvez augmenter, etc. Moi, comment je fais travailler l'endurance aussi? Nous, c'est avec un ballon. C'est la répétition des mouvements rapides qui fait aussi travailler l'endurance. Il faut savoir que dans mes cours, nous, on enchaîne les répétitions. D'accord? Répétition, répétition, répétition. Ça, c'est une technique que j'ai appris à l'époque où j'étais footballeur, puisque je jouais beaucoup dans la rue. Et je l'ai développé quand je suis devenu freestyler, puisque je passais tout mon temps à répéter les mouvements. D'accord? Donc, répétez les mouvements. Prenez un chrono. D'accord? Vous dites, par exemple, pendant 2-3 minutes, je vais répéter plusieurs mouvements différents. D'accord? Et vous allez voir qu'en 2 minutes, 3 minutes, vous allez transpirer comme des malades. Et c'est comme ça comment vous pouvez travailler l'endurance. Ce sont des techniques. Deuxième question, Damien, les gestes de freestyle pour footballeurs. Très bien. Alors ça, c'est très important, ce petit sujet. Cette question plutôt. Les gestes de freestyle pour footballeurs. La première chose qu'il faut savoir, c'est ceci. Un bon footballeur, un bon freestyler n'est pas forcément un bon footballeur. D'accord? C'est très important. Il y a des freestylers qui sont footballeurs, comme moi, comme d'autres. Ce sont à la fois des freestylers, mais aussi des footballeurs. Par contre, il y a des freestylers purs qui ne sont pas forcément des footballeurs. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que, je l'ai déjà dit, le freestyle, c'est la technique football poussée à l'extrême. D'accord? Le freestyle, ça vient du football. Les premiers qui ont fait ça, ce sont les jongles de Maradona. Après, bien entendu, Ronaldinho. Moi, c'est lui vraiment qui m'a donné envie de faire du freestyle. Mais ce sont les techniques de base. Les techniques de base viennent du football. D'accord? Mais tous les gestes de freestyle, ce ne sont pas forcément des gestes de football. Un exemple, en freestyle, on fait souvent des gestes avec les mains. D'accord? Vous n'avez pas besoin de faire des gestes avec les mains. Parfois, on fait des tours du monde. Vous n'avez pas forcément besoin de rentrer dans un terrain pour faire des tours du monde et faire des tours du monde. Donc, tous les gestes en freestyle ne sont pas forcément des gestes qu'un footballeur doit apprendre. D'accord? Mais par contre, il y a des gestes de freestyle qu'un footballeur peut intégrer. Moi, dans ma méthode, je ne vais pas tout vous dire, bien entendu, mais dans la méthode Coach Sharaf, eh bien, il y a des gestes que j'ai intégrés. J'ai beaucoup intégré les gestes en freestyle qu'on appelle les ground moves. Les ground moves, ce sont les petits dribbles au sol très rapides. D'accord? J'en ai parlé tout à l'heure, les mouvements d'Esta, eh bien, c'est inspiré des ground moves en freestyle. Et ça, ce sont des mouvements très compliqués, mais ce sont les meilleurs mouvements pour permettre à un joueur d'être plus fluide, d'être plus fin, tout simplement. Et en même temps, de travailler le toucher de balle très rapide sur les différentes surfaces du pied. D'accord? Le plat du pied, le coup de pied, l'extérieur du pied, la semelle. Donc voilà, ça fait partie des mouvements que j'ai intégrés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait est que j'ai fait du football, j'ai fait de la technique football en tant que footballeur, et qu'en plus j'ai fait du freestyle, eh bien ça m'a permis de détecter, de choisir les mouvements de freestyle dont les footballeurs en ont besoin. D'accord? Donc c'est pour ça que la méthode Coach Sharaf, c'est vraiment une méthode complète.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des footballeurs qui se mettent à faire des mouvements de freestyle, voilà, qui ne sont pas vraiment des mouvements freestyle pour eux. Mais ils les font parce qu'ils pensent que le fait de faire du freestyle va être bon au football. Non, pas forcément. Par contre, il y a des petits mouvements de freestyle que les footballeurs en ont besoin. Et ce sont ces petits mouvements-là que j'ai choisis et que j'ai intégrés dans la méthode Coach Sharaf. C'est pour ça que les jeunes que j'entraîne, ils développent très rapidement des mouvements très fluides, hein, une rapidité très, très cohérente par rapport au mouvement. Parce que voilà, parce que j'ai l'expérience d'un footballeur, j'ai l'expérience d'un freestyler, et en plus de cela, j'ai fait un peu de danse avec mon pote B-Boy Vesna, que je salue ici. Donc en fait, c'est un pote, c'est un danseur, avec qui on faisait des échanges, il m'apprenait des pas de danse, je lui apprenais des gestes de football. Et c'est comme ça comment j'ai fait un peu de la danse et j'ai compris comment bouger son corps. Parce que le football, c'est de la danse, mes amis. Le football, c'est de la danse. C'est quoi la danse? La danse, c'est le fait de bouger son corps dans un rythme bien précis. Vous prenez n'importe quelle danse. Danser, c'est quoi? C'est bouger le corps dans un rythme. En fonction du rythme, vous allez changer votre façon de bouger le corps. Que ce soit le hip-hop, que ce soit la salsa, que ce soit le coupé-décalé, peu importe la danse. On bouge le corps dans un rythme bien précis. Et le football, les joueurs techniques au football, ils bougent le corps dans un rythme bien précis. Donc tous les jeunes qui viennent à mes cours, ils apprennent le rythme. Ils apprennent à bouger leur corps. Ok? C'est bon? Bon, merci à vous d'avoir suivi ce petit live. Alors, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. On va essayer d'être régulier, si Dieu le veut, de 20h30 à 21h. Dimanche prochain, j'aurai un invité dans ce live. C'est un des petits qui a commencé avec moi il y a 7-8 ans et qui ensuite il a fait son parcours. Il viendra un peu parler de son parcours. Il viendra un peu parler voilà, de ses expériences, de ce qu'il pense de la méthode Coach Sharaf. Moi, je suis là pour essayer de partager avec vous ma passion. D'accord? Et n'hésitez pas, voilà, à poser des questions. Même si vous voulez participer un peu à ce live dans les prochains dimanches pour dire ce que vous en pensez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez venir dire, voilà, moi je suis pas d'accord avec toi parce que ceci, parce que cela. Moi, je suis là pour échanger. On est tous là pour évoluer et chacun évolue dans l'échange, d'accord? Et dans le respect des uns et des autres. Sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain live dimanche prochain. Restez toujours motivés. Et voilà. À très bientôt. Ciao.